Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc comme tu peux le constater, la vidéo sort le samedi soir et non plus le dimanche matin comme ce l'était auparavant. Mais ça je te l'avais déjà expliqué pourquoi dans une précédente vidéo. Alors, pour ce mois de décembre, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je compte faire? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? En fait, j'ai décidé de relever un autre défi, mais qui durera cette fois-ci sur 3 mois, c'est-à-dire décembre, janvier et février. Et au 1er mars, évidemment, je te dirai exactement ce qu'il en est de ce que je vais faire. Alors, le défi en question, c'est de perdre 1 à 3 kilos sur les 3 mois. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Pourquoi ce défi? Parce qu'évidemment, c'est pas non plus sorti de l'opération du Saint-Esprit. C'est quelque chose de bien réfléchi. En fait, j'ai lu à plusieurs reprises que les personnes qui sont atteintes de comorbidité, donc qui ont au moins 2 pathologies, ont des risques plus élevés d'avoir le coronavirus sous des formes assez graves. Voilà. J'entends par là, bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, je pense que tu as compris. Et moi, il s'avère en fait que j'ai 2 pathologies. J'ai une maladie qui est incurable, voilà. Même si elle est contrôlée, elle est incurable, ça sera à vie. Et j'ai une deuxième, c'est l'obésité. Eh oui, oui, peut-être que ça se voit pas comme ça à vue d'œil, quoique avec mon petit double menton, je pense que tu as très bien compris. Mais voilà, le problème, il est là. Alors, je ne suis pas d'une très grande obésité, mais elle est là quand même, c'est installé. Et je pense que tu sais maintenant que l'obésité est considérée comme une maladie. Donc, du coup, je me retrouve avec 2 pathologies et je pourrais même en rajouter une 3e avec ce petit problème de thyroïde. Donc voilà, je ne sais pas si ça rentre en considération ce problème là ou non, mais en tout cas les 2 que j'ai, ça c'est sûr. Alors, vu que j'ai lu ce genre d'article à plusieurs reprises, alors j'en ai pas encore parlé à mon médecin parce que bon, je pense que je lui en parlerai un peu plus tard ou je sais pas, je lui en ai pas encore parlé. Mais c'est vrai que le fait d'avoir lu à plusieurs reprises ce genre d'article, ça m'a fait énormément réfléchir. Alors, ouais, ça m'a fait énormément réfléchir. Et en fait, je me suis dit qu'il était sûrement temps que je recommence ce que j'avais entrepris avant, c'est-à-dire me remettre avec un régime alimentaire équilibré, donc une nourriture saine, et de repas sains et équilibrés. Et puis, bah voilà, quoi, faire de la marche. Donc là, ça tombe bien parce que pendant tout le mois de décembre, enfin, pendant tout le mois de décembre, jusqu'au 15 décembre, on peut sortir jusqu'à 3 heures dans la journée pour marcher, ou faire du vélo, ou courir, hein, c'est ce que tu veux faire toi, ou faire du cheval, hein, c'est un cheval. Et après, on va pouvoir ressortir beaucoup plus longtemps, donc je peux vraiment recommencer à faire des balades un peu plus longues. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je prends vraiment très au sérieux et c'est pour ça que je dis je veux perdre entre 1 à 3 kilos. Alors évidemment, si je perds 3, 4, 5, 6 kilos, c'est encore mieux. Voilà, si j'arrive à atteindre un surpoids plutôt qu'une obésité... je sais pas comment ils appellent ça, modéré ou je sais plus, un truc comme ça. Si je peux atteindre au moins un surpoids, ça serait vraiment génial. Bon, ça je pense pas qu'il faut que ce serait plutôt le domaine de l'utopie, donc voilà. Comment ça va se passer? En fait, je ne vais pas commencer à faire des plans sur la comète. Je ne vais pas mettre des projets sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois parce que l'avenir est trop
incertain. Je sais pas ce qui va se passer demain, je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, je sais pas ce qui va se passer dans 2 semaines. Ça se trouve dans 2 semaines, on sera de nouveau reconfiné, ça se trouve je serai à l'hôpital, ça se trouve, enfin bref, voilà, tu m'as bien compris. Donc je ne peux plus faire de projet comme ça à long terme, c'est plus possible. Vu que c'est plus possible pour les voyages, tu comprendras que c'est plus possible aussi pour un régime. Enfin, un régime. Je sais pas si on peut appeler ça un régime. C'est pas un régime, c'est plutôt un rééquilibrage. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ça, je dirais pas au jour le jour, mais semaine par semaine. Par exemple, en commençant aujourd'hui, je vais te dire, de cette semaine, je vais faire ça. Voilà. Et puis samedi prochain, je dirai, cette semaine, je vais faire ça. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce qu'il en est. C'est comme par exemple, tu veux voyager, tu veux aller à tel endroit, mais tu ne sais pas, tu ne peux pas mettre de date. Tu peux pas dire, mais tiens, dans 1 mois, je vais à tel endroit. Ou dans 2 mois, je vais à tel endroit. Ce n'est plus possible. On ne peut plus... on peut plus réagir de cette façon-là. Voilà. On est obligé de se dire, bah écoute, on va prendre l'occasion, quand on pourra revoyager, qu'on nous dit, ok, les frontières sont ouvertes, il y a des avions, des machins et tout, et on peut recommencer à faire un voyage, bah, faudra saisir l'occasion et partir à ce moment-là. Il ne faut plus dire, dans 2 mois, je vais à tel endroit. C'est plus possible. Et bien là, ce sera exactement la même chose. Je ne peux pas me permettre de dire dans 3 mois, j'ai perdu 3 kilos, alors que j'ai été obligée de rester pendant 1 mois à la maison parce que j'ai eu tel ou tel truc. Bon, j'espère pas, je croise les doigts que j'ai rien du tout, mais on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Donc voilà, c'était juste pour te dire ça. Alors après, toujours pareil, on fera quand même des sorties. Je te donnerai peut-être de temps en temps des recettes. Évidemment, je te donnerai des nouvelles de mon poids, de mon rééquilibrage alimentaire pour te dire où j'en suis. Est-ce que je t'emmène avec moi faire du sport ou non? Vu que c'est de la marche rapide, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. À moins que je puisse prendre ma caméra sport et l'emmener avec moi, mais bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, franchement. Peut-être que je le ferai 1 ou 2 fois pour que tu vois un petit peu ce que c'est, et puis voilà. Moi, ça pourra comment dire, me maintenir en forme, parce que oui, le mois de mai, c'est pas encore maintenant, mais le temps passe assez vite. Et si, mon Dieu, si c'est possible, c'est en mai que je vais en Pologne et j'aimerais avoir la forme. Voilà. Je dirais pas une forme olympique, mais avoir la forme. Donc, ouais. Voilà. Il faut que j'y me remédie et il faut que... Mais par contre, il y a un truc, tu vois, que j'ai remarqué, c'est que la salle de sport, elle me manque énormément. Elle me manque vraiment énormément. Je pensais pas que ça allait être aussi fort, mais waouh. C'est-à-dire que j'avais bien commencé en fait, parce que j'avais un objectif, c'était me muscler le dos pour pouvoir supporter le poids de mon sac à dos sans avoir mal, enfin voilà. Je me disais au moins voilà, je vais... Comme j'avais prévu de repartir toute seule sur les routes, je m'étais dit, bah c'est bon, je vais faire des exercices pour faire la musculation au niveau du dos, je vais ouvrir ma cage thoracique pour pouvoir mieux respirer, je vais faire du cardio, enfin bref, je m'étais vraiment préparée pour voyager et ouais, et voilà, et s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Je pensais pas que ça allait être dur, quoi. Ça me manque. Franchement, ça me manque. Ouais. C'est pour ça que je dois continuer ce que j'ai commencé pendant le confinement, faire des exercices d'équilibre, faire un peu de yoga. Et puis marcher, mais là, ça sera de la marche rapide.
principalement, pour pouvoir perdre un peu de poids. Voilà. Et voilà. Bon, allez, c'est bon, je te laisse, donc tu sais ce qu'il en est. Je te dis au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, pitou, pitou, bidou, pitou, bidou, pitou, hein, pitou, pitou. Et surtout, prends soin de toi. Allez, bye bye, pitou, pitou.